Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va parler du trophée qui fait tant débat, du Ballon d'Or générique. Ah oui, pour Ribéry qui va arriver devant Casillas. Vas-y mon petit. Il est dedans. Le premier but de Ribéry. On va vous donner notre top 5 à défaut d'avoir le top 5 encore officiel. On va vous donner le top 5 de vos chroniqueurs préférés du statut. Malik, j'espère que t'es motivé, que t'as préparé des arguments solides. Moi, je vais commencer par dire que, tu sais, on dit souvent, oui, mais il y a 20 ans, il y avait plus de grands joueurs et tout. Mais quand aujourd'hui, je suis en train de faire ma liste, de conclure, de vraiment être sûr que c'était ça, parce que je l'avais en tête depuis quelques semaines, mais là, c'était concret. Je me suis dit, c'est une dinguerie qu'on ait eu autant de joueurs qui aient fait une si grosse saison. Et moi, je pense qu'il y a deux, trois joueurs, ça me fait tellement mal de ne pas les avoir mis dans ce top 5. Et t'en as pour moi 6 7. Si ces mecs-là prennent le ballon d'or, tu vois, en octobre, sont décernés, je sais pas qui va le donner, peut-être Zidane, peut-être toi, peu importe. Pour moi, ce serait pas un vol. Donc aujourd'hui, je vais pas me battre. Je vais donner ma vision, mon opinion en tant que éditorialiste et j'écouterai le tien avec paix. Et toi, je veux savoir ton avis sur ce ballon d'or de cette année. Ouais, je trouve que, comme tu le dis, en fait, je pense que c'est surtout au-delà du fait que 6-7 peuvent l'avoir, c'est surtout que je sais pas s'il y en a un qui s'était démarqué au point où c'était indiscutable. Enfin, je trouve que le dernier Badoufi, c'était ton joueur préféré, Karim Benzema, où c'était comme ça, mais les derniers Ballons d'Or, ça a été très discuté. Je pense que c'est pour ça que même les deux derniers Ballons d'Or, je sais pas si c'est toujours comme ça, c'est juste parce que on grandit et du coup on fait plus attention à ce qui se dit dans les médias, dans les réseaux, etc. Mais je trouve que les deux derniers Ballons d'Or, et rien que le dernier, a été énormément discuté. Tu vois, à un moment on disait c'était Bellingham, à un moment on disait ça allait être Vinicius, et tout à coup, Oui, limite mais surprise t'avais pour trois tout le noms. monde. Mais t'avais trois noms, tu vois. Cette année, juste parce que les gens savent les noms qu'on va sûrement citer, mais juste dans l'équipe du PSG, t'as trois noms qui ressortent majoritairement. Et j'en vois autant pour Dembélé que pour Hakimi, parce que t'as eu le PSG qui a gagné, qui est un très très gros collectif. T'as eu le Barça Ouais, c'est qui a eu ça. de très grosses individualités qui chacune ont eu leurs arguments pour gagner ce ballon d'or. T'as d'autres joueurs qui, dans d'autres clubs, ont fait des saisons énormes. Donc non, très difficile à décerner le ballon d'or cette année. Ah, tu partages. Mais c'est C'est notre clair. travail, on va pas se plaindre. Malik, je commence par mon top 5 ou tu commences? C'est toi qui choisis aujourd'hui, je suis de bonne humeur. Choisis, commence, je te laisse lancer. Tu me laisses commencer. Bon, vous l'avez vu dans le titre, on a dit Yamal ou Dembélé, puisque c'est les deux qui sont dans la discussion majeure, en tout cas dans cette fin de saison, dans la presse, etc. Moi, je vais directement trancher le débat, ce sera pas Lamine Yamal, malheureusement. Je vais m'expliquer pourquoi il a fait une saison incroyable. J'ai mis un petit sous-titre, moi, personnellement, à chacun de ces joueurs-là, avant de donner mes arguments. Pour moi, c'est le meilleur joueur de la liste, c'est le meilleur joueur du monde, en termes de qualité intrinsèque, en termes de niveau. Il a fait une saison de malade, il a 55 matchs en club, 18 buts, 25 passes D. Et là, on parle que des stats. On a vu sur le terrain un joueur qui a une capacité d'éliminer, qui a une palette technique stratosphérique à son âge. Même si c'est pas à son âge, c'est incroyable, c'est le meilleur joueur du monde. Mais quand on se rappelle qu'aujourd'hui, l'heure à laquelle on tourne, le dimanche 13 juillet, il a 18 ans, je me rappelle de ce que je faisais à 18 ans, j'ai des frissons. De me dire que à son âge, il terrorise le monde du foot. Avec ce niveau-là, il a eu une énorme saison, des gros faits marquants. Il a bien terminé sa saison sur le pic de fin de saison avec la Super Coupe d'Espagne, la demi-finale face à l'Inter, le niveau qu'il a eu, parce qu'il avait vraiment envie d'aller chercher une Ligue des Champions pour son club 10 ans après. C'était du jamais vu. C'était un homme de grosses rencontres, mais pour moi, cette saison, il a manqué ce qui manque à Lamine Yamal, et ce qui est normal à son âge, et encore une chance qui nous laisse un peu cette part d'humain en lui, c'est que il a eu un passage à vide d'à peu près mi-décembre jusqu'à début mars, où il n'y a pas de but marqué, mais au-delà des buts, parce que moi, c'est un joueur dont je regarde tous les matchs, dont je veux regarder ce qu'il va apporter sur le terrain, plutôt que seulement une fiche statistique. Il a eu des passages à vide et ça a été peut-être le moins régulier des trois du Barça ou qui pouvaient être amenés pour le Ballon d'Or. Et les mecs que j'ai dans ma liste ensuite ont été beaucoup plus réguliers. On fait une saison où on a pu compter sur eux quasiment tous les matchs
de leurs deux championnats, les gros matchs en Ligue des Champions du début jusqu'à la fin. Si quelqu'un le met plus haut, voire même lui donne le ballon d'or, je trouverais pas que ce serait un vol. Mais pour moi, ce qui manque à Lamine Yamal pour vraiment terminer, voilà, c'est échec et mat, tu ranges ton échiquier, tu rentres chez toi, t'analyses comment t'as perdu, tu vois que tu pouvais rien faire. C'est d'être ce monstre-là, et le plus grand cap maintenant qu'il a passé, c'est mentalement de vouloir être un tueur à chaque match. Quand il aura ça, oui, le ballon d'or, on lui donnera chaque année. Parce qu'aujourd'hui, je vois personne dans le monde du foot que si t'as un Lamine Yamal concentré à 100% régulier, qui peut parler avec lui dans ce sport. Donc voilà, j'ai donné mes arguments. Malik, je pense que tu vas parler de la... Ah oui, petit spoiler, on a les mêmes 5 joueurs, mais on ne connaît pas l'ordre de chacun. Donc Malik, je vais te laisser parler de ton top 5. J'attends le nom. Ah, du coup, je réagis pas sur le tien, je dirais Mais parce que tu vas parler de lui aussi, donc tu diras... Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Je pense que c'est mieux. Ok. À part si tu veux réagir, tu fais ce que tu veux. C'est chez toi. Non, j'ai capté. Je vais juste mettre la parenthèse que j'aime bien comment Ayoub il a amené le fait que les discussions pour le Ballon d'Or, du coup le top 1, top 2, c'est entre Lamine Yamal et Dembélé. Mais Ayoub il décide de le mettre dans le top 5. Encore une fois, on le répète, c'est notre top 5 à nous. C'est comment on voudrait qu'il soit. C'est pas ce qu'on croit qui arrivera. On n'est pas dans un pronostic de ce qui arrivera dans ce qu'on donne là. Mais du coup, c'est très drôle de devoir faire ça, Ayoub. Mais moi, mon 5e, Ayoub, je vais mettre ton compatriote. Ton compatriote marocain, Ayoub, monsieur Achraf Hakimi, qui a fait une saison superbe, qui a commencé cette saison où certains ont osé parler de vol, vu qu'il n'avait pas gagné le Ballon d'Or africain, qu'il ne devait jamais gagner. L'année passée, en tout cas, non, cette polémique, je sais vraiment pas d'où elle sortit, je ne sais pas sur quoi elle se tenait. Mais sur cette saison, il n'y a absolument rien à dire au-delà de l'aspect de la victoire collective partout de son équipe. C'est clairement un des éléments majeurs. Il est clairement dans le top 5 des joueurs, entre guillemets, parce qu'on ne va pas réduire l'équipe du Paris à juste leurs individualités. C'est vraiment tout un collectif. Je pense que c'est ça le message que cette équipe de Paris, que cette équipe de Luis Enrique a fait passer au football, c'est que c'est un collectif complet qui est parti remporter ces trophées. Mais Hakimi a été ultra important. Hakimi a été ce facteur X, sa capacité à pouvoir monter dans le milieu, à pouvoir... Quand il joue offensivement, limite joue aussi bien qu'un ailier, sa capacité à marquer autant, à avoir des passes, être autant décisif à son poste. Il n'y a que Alexander Arnold dans ses meilleures années qu'il a été autant, on va le dire, sur les 5 dernières années, si on abuse. Je t'ai pas entendu. Et encore. Arrête. Alexander Arnold, c'était des 14-15 passes D par saison. Attends, en première ligue. Attention, c'est la petite parenthèse. Mais c'est un style différent. On va pas rentrer dans le débat maintenant. Meilleur back droit. Mais pour dire juste, Hakimi, voilà, son apport qu'il a, c'est exceptionnel. Et là, j'ai parlé surtout de l'aspect offensif, l'aspect qu'il apportait en plus quand Paris avait le ballon. Mais même quand Paris n'a pas le ballon, défensivement, il a livré de très belles performances. Il s'est fait prendre, comme tout défenseur. Tu gagnes des batailles, t'en perds, ça arrive. Mais là, je trouve qu'il a été très solide au cours de cette saison et que, en fait, dans ce qu'on attendait d'Hakimi, dans ce que Luis Enrique attendait d'Hakimi, en fait, je vois pas ce qu'il y a à lui reprocher. Il a été limite parfait. Il a rempli toutes ses tâches et en vrai, il est à cette place de 5e juste, entre guillemets, pour moi, à cause de son poste. Parce que voilà, back droit, on sait que c'est le poste où voilà, le cliché, c'est les plus nuls, on les met back droit dans une équipe de foot quand on doit choisir. Mais à part ça, franchement, il n'y a aucune raison qu'il ne soit pas plus haut. Il a été exceptionnel. Il a fait tout ce que son coach lui demandait. Il a rempli et il a même fait plus que ce qui est attendu de son rôle dans l'équipe. Donc non, Hakimi mérite d'être dans ce top 5 pour moi. Et j'espère que dans le vrai top 5, il le sera. Ok, bah, j'espère aussi. Et j'ai juste une petite question, sans vouloir remettre en cause ton objectivité, c'est une question que je pense tous nos auditeurs se posent. Si Achraf Hakimi était d'origine congolaise ou ivoirienne... Oh là là, non, c'est une question. Pourquoi j'aime pas quand il part dans des trucs comme ça? Il faut le dire, Malik, il faut le dire, c'est important. C'est important. C'est pas vrai. Tu l'aurais mis 5e ou plus? C'est une question. 5e, on est objectif. Tu l'aurais mis Ballon d'Or, et même dans rien, je regarde pas la couleur. Ayoub le sait, c'est pour ça qu'il fait la petite blague. Arrête. Bon, très intéressant que t'aies mis Achraf Hakimi 5e.
Parce que moi, c'est mon top 4 Malik. Je sais que ça va te choquer. Tu vas dire, Ayoub, c'est un Marocain. Il va vouloir le placer premier, deuxième. Mais non, sûrement que ce choix va me valoir une déchéance de nationalité, une interdiction de rentrer dans mon pays d'origine à vie, des menaces de mort, des raquettes à Bruxelles, des menaces par Dadax Analyse. Très bon ami à moi, d'ailleurs, allez soutenir sa chaîne TikTok qui parle du football marocain, des joueurs marocains en général. Mais Ok. je peux pas le mettre plus haut que quatrième. Je comprends ceux qui le mettent plus haut. Il a fait une saison hors norme. Et comme je l'ai dit, si demain il prend le ballon d'or, c'est pas un vol. Le mec, il a fait une saison, il a commencé aux Jeux Olympiques. Aujourd'hui, on tourne le jour de la finale. Il vient de nous faire encore une Coupe du Monde des clubs de très haut standing. C'est peut-être le meilleur joueur de cette compétition. Il a des moments marquants. Il a 61 matchs, sans compter les matchs là, de, des Sélection. Jeux... Non, avec les matchs de section, mais sans les Ah, matchs ok. des Jeux Olympiques. Enfin, en tout cas, ce que j'ai compté, j'ai pas pris ses stats exactement. Mais il a des stats de très gros milieu de terrain, voire d'ailier. Et ça, avec sa capacité, enfin, avec son poste, c'est très rare. Même s'il est bien mis en avant par Luis Enrique, mais il faut pouvoir le faire, c'est un élément clé du Paris Saint-Germain. Pour moi, il a son prime, que ce soit en termes physiques, en termes techniques, tactiquement, comment il va dans le système au Paris Saint-Germain. Donc, pour moi, il mérite largement cette place au pied du podium. Il mériterait plus, pour certains, je le comprends, je le conçois. Maintenant, moi, il y a des mecs sur la saison qui m'ont plus traumatisé. Pourquoi? Et moi aussi, un des trucs, pas que je vais reprocher à Achraf Hakimi, c'est que il a des moments marquants. Il a ce but, je pense, contre Gérone. Non, c'est pas contre Gérone, c'est contre. Je sais plus, mais c'était en phase de ligue, j'aurais dû aller revérifier, où il te met un but important. Il a toujours ce moment où, ouais, il va mettre son but, il va être dans l'action et tout. Mais, tu vois, par exemple, pour Paris Saint-Germain, un mec, je spoil, que j'ai pas mis dans mon top 5, mais William Pacho, j'ai des matchs références de lui. Il y a des matchs complets de la première à la 90e minute, 90e, où le mec, il m'a totalement traumatisé, il m'a impacté sur le plan psychologique. Tous les mecs qui sont devant lui, j'ai eu ça à beaucoup plus de reprises que Hakimi, même s'il a été d'une régularité top. Je pense que c'est le seul truc qui lui manque, c'est vraiment avoir des matchs complets où c'est lui le mec du moment. Mais tu trouves que c'est pas dur de faire ça et d'avoir ça en jouant en back droit? Bien sûr que c'est dur, mais c'est ingrat. Et c'est pour ça que dans mon classement, il est que quatrième. Mais déjà être quatrième en tant que latéral droit, avec la saison que les trois mecs devant, et même Lamine Yamal que j'ai mis cinquième, euh, a fait, enfin faire quatrième avec tout ce contexte-là, c'est énorme, c'est énorme. Donc voilà, moi je pense que, pas que je pense, je le mets quatrième et je pense qu'il sera dans le top 5, en tout cas j'espère, parce que je pense que ce serait très 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 juste pour le Marocain. Malik, ton quatrième? C'est très drôle, Ayoub, parce qu'on dirait qu'on joue à un jeu J'ai compris. de passe-passe. Parce que moi, mon quatrième, c'est monsieur Lamine Yamal. Et je vous avoue que je suis assez surpris que Ayoub ne l'ait pas mis plus haut. J'aurais été sûr qu'il l'aurait mis plus haut. Qu'il aurait dit, voilà, moi, c'est mon football. Moi, je regarde pas un fichier Excel. Moi, je regarde le foot. Si vous voulez des ordis, demande à ma sœur. Ça, c'est les trucs qu'Ayoub, il me Parle pas disait de ma qu'on a eu sœur, beaucoup de parle pas de ma débats sœur. sur... Non, je rigole. Ça, c'est beaucoup de débats qu'on a eu avec Ayoub, surtout quand on a eu des débats sur l'ami Benzema avec Suarez ou Lewandowski, etc. Bref, on connaît ces débats-là. Voilà, c'est le football, c'est les contenus, les statistiques, c'est secondaire. Eden Hazard, c'est une légende, c'est le meilleur après Messi. Voilà, c'est ce genre de discussion. Et donc voilà, Ayoub, je dis pas qu'il est dans cet extrême-là non plus, mais il rejoint dans beaucoup de cas, je trouve, ces arguments-là. Et c'est pour ça que j'aurais vraiment pensé qu'Ayoub l'aurait mis plus haut. Mais pour moi, en fait, Lamine Yamal n'est pas plus haut parce que il a tout simplement, surtout lors de ce demi-finale aller contre l'Inter, choqué le football. Et il l'avait déjà fait avec l'Espagne, avec l'Euro qu'il avait fait. Et à mon avis, il devait déjà être meilleur joueur de l'Euro, mais on ne l'avait pas donné juste pour cette excuse que voilà, il est jeune, il a 17 ans, il en gagnera d'autres. Et c'est pour ça que même cet argument, ouais, il a que 18 ans, il gagnera des ballons d'or après. Non, non, si, il mérite de gagner le ballon d'or maintenant, on lui donne maintenant. Ne parlez pas d'âge comme on aurait parlé à un autre. Et on a assuré le lendemain qu'il sera encore là, qu'il va pas se blesser. C'est pas ce qu'on lui souhaite. Je vais même pas dire ces mots-là. Je vais même pas les dire. Mais on sait pas de quoi il fait demain. Donc arrêtons les oh, il a que 18 ans, il en gagnera d'autres, c'est pas grave. Non, non, non. Si le garçon mérite de prendre le trophée parce qu'il a été le meilleur joueur cette saison,
on lui donne. Mais comme le dit Ayoub, on dirait que Lamine Yamal est le meilleur joueur au monde, a l'air d'être le meilleur joueur au monde, mais était-il le meilleur joueur de la saison 2024-2025? Ça, je pense pas vraiment, parce que sur la consistance de toute la saison, je pense pas. Et justement, je trouve que dans le Ballon d'Or, et même dans les discussions qu'on a par rapport au Ballon d'Or, on est rentré dans quelque chose d'un peu dommage, où on a fait trop un focus sur la Ligue des Champions, on se concentrait que sur ce qui était fait en Ligue des Champions. Quoi, le championnat, ça compte plus. Les 38 journées de championnat depuis le début de septembre jusqu'à avril, ça compte plus. Je suis d'accord avec vous que voilà, les grands moments, les moments où on gagne des titres, c'est en avril, c'est en mai, c'est les matchs qui sont les plus vus, etc. Mais ce qui est fait en octobre, décembre, quand il fait froid, les matchs où c'est juste les fans des clubs qui regardent, Les sont matchs qui importants aussi. t'amènent à la fin de saison. Ouais, qui amène à ce qu'il y a des titres qui sont joués en avril ou en mai. Donc, on doit les prendre en compte si on dit réellement que le Ballon d'Or, c'est le Ballon d'Or de toute une saison. Et donc, juste pour ça, moi, Lamine Yamal, je pense qu'il doit être, comme je disais, je pense que c'est ça qui fait que pour moi, il doit être en dehors de ce top 3. Je pense pas qu'il sera, je pense qu'ils vont quand même faire en sorte là. Les journalistes, ceux qui voteront, qui sera dans ce top 3 du Ballon d'Or au minimum, mais pour moi, il doit être en dehors pour cet aspect où valorisons toute la saison et pas juste les gros matchs que tout le monde voit, même si je suis d'accord avec vous que c'est ce qu'on doit regarder en premier, mais ça ne veut pas dire qu'on ne regarde pas ce qu'il y a en dessous, ce qu'il y a à côté. Donc voilà, pour moi, c'est pour ça que je le mets à cette place de quatrième. Complètement d'accord. Et pour les fans du Barça, calmez-vous. Yamal sera top 2, top 1. C'est pas nous qui choisissons. On n'a pas encore le vote l'équipe, enfin le vote France Football. Mais ouais, je pense qu'il sera. Après, il y a un monde entre ce que nous on pense et ce que les journalistes qui votent pensent. Donc voilà, on va passer au top 3. Je suis quasi sûr qu'on n'a pas le même. Mais je suis sûr qu'on a le même Ballon d'Or. À part si t'as vraiment voulu... Si on n'a pas le même Ballon d'Or, avec ce que t'as dit là, t'es une merde. Je vais passer à mon top 3. Rafinha qui a fait une saison incroyable. On a longtemps parlé de lui comme le Ballon d'Or en début de saison, parce que sur les 6 premiers mois, avec Mohamed Salah, c'était le meilleur joueur du monde. Il avait fait déjà des grosses performances. Il y a son triplé face au Bayern, triplé ou doublé face au Real Madrid, mais avec un match énorme. Ils sont totalement réinventés dans son football et il a appris quel genre de joueur c'était. Et c'est très important, s'il y a des jeunes joueurs qui nous écoutent et qui ont envie d'être des Lamine Yamal, jouez avec vos qualités, maximisez votre potentiel. Et c'est ce que Hansi Flick a réussi à faire, lui et son staff, avec Rafinha cette saison. Et ça a donné l'un des meilleurs joueurs du monde. Il est à 57 matchs, 34 buts, 25 passes D. Et une impression traumatisante sur cette saison. Tant ça a été un tueur dans la surface, un tueur avec ses appels, un tueur dans le jeu de transition de l'entraîneur allemand au FC Barcelone. Il a des gros matchs, une régularité énorme. Pour moi, ça a été le plus régulier du Barça, en tout cas dans les très gros que j'ai mis pour le Ballon d'Or. T'as eu Koubarsi qui a été régulier, Pedri aussi. Mais pour moi, c'est lui qui terminera le plus haut dans cette équipe stratosphérique du Barça 2024-2025. Maintenant, pourquoi il n'est pas Ballon d'Or? Pourquoi il n'est pas deuxième? Il a tout gagné avec le Barça en Espagne. Il s'est éteint en demi-finale et en fin de saison pour moi, malheureusement. Il y avait une double confrontation face à l'Inter où c'était lui que j'attendais, plus que Lamine Yamal. Lamine Yamal, il aurait raté ces 2 matchs, on aurait dit Lamine, t'as déjà éteint la France, t'as déjà éteint l'Europe à l'Euro 2024, tu nous as déjà traumatisés, on a encore les actions en tête face au Real Madrid, face au Benfica, face à toutes les équipes en Espagne. Mais là, c'était l'année de Rafinha. Pour moi, c'était un peu l'année ou jamais, parce que je pense pas qu'il reproduira une telle saison. C'est mon avis. Je pense même que, attention à la saison prochaine. Mais en tout cas, d'où il part et là où il arrive, à sûrement, même si je pense pas qu'il finira qu'il sera dans le podium final, vu que les joueurs du PSG vont prendre plus de votes avec la fin de saison des Parisiens. Pour moi, il mériterait un podium, voire un Ballon d'Or avec cette saison. Mais tu peux pas faire une double confrontation comme tu l'as fait. Et encore une fois, Malik, t'as parlé de tableau Excel. Tu peux me montrer 2 passes D, ce que tu veux. Ça m'impressionne pas. Face à l'Inter, pour moi, il s'est éteint. T'avais quelques bons passages. Sur la fin de saison, j'ai trouvé qu'il était un peu transparent, que des mecs avaient pris le lead, comme Pedri, même si Pedri, lui aussi, s'est un peu éteint dans cette double grosse confrontation.
Mais c'était beaucoup plus Yamal, la figure de ce FC Barcelone. Mais peu importe ce qu'on en dit, la saison reste énorme. Et c'est surtout que les deux mecs que je mets devant toi ont gagné cette Ligue des Champions et m'ont pas forcément plus impressionné, mais je dirais qu'ils m'ont donné envie de les mettre devant parce qu'il y a des arguments en plus que j'expliquerai après. Alors, Ouh. t'as dit quoi? Non, j'ai fait où? Oh, ok. Mais alors, pour moi, j'ai pas le même troisième que Ayoub. Moi, mon troisième, c'est un joueur que je vais pas dire tomber amoureux parce qu'après, on va dire que je suis fou, etc. Mais c'est un joueur que j'ai vraiment été choqué la première fois que je l'ai vu en vrai. Je parle toujours de ce match, j'abuse, je suis chiant Ayoub. Je crois que c'est la centième fois qu'il m'entend dire ça, que ce soit en vidéo, en extérieur du cadre du statut, etc. C'est que le 10 avril 2024, j'étais parti voir le Paris Saint-Germain face au FC Barcelone. Il y a un joueur qui m'avait mis une gifle. Tu vois, quand on écoute un album et on dit, ouais, il m'a mis une claque, l'artiste, ben, là, c'est pareil. Ce jour-là, j'ai vu sa partition, pour reprendre les termes d'Aoyoub, lors de ces 90 minutes. J'étais absolument ébloui, choqué. Parce que voilà, moi, je suis pas professionnel, mais je suis aussi milieu de terrain. Ça veut dire que quand je vais voir un match en vrai, je regarde encore plus les milieux de terrain, leurs mouvements, etc. Les trucs que même à la télé, des fois, on peut pas tout voir. Et monsieur Vitinha, j'ai envie qu'on fasse une minute de silence pour Vitinha. Bon, ça fait 20 secondes, mais on fait 20 secondes. Mais Vitinha est exceptionnel. Vitinha est magnifique à avoir joué, la manière dont il dicte le jeu, la manière dont il contrôle le tempo d'un match. Thierry Henry en avait parlé récemment pendant un des matchs de Ligue des Champions. J'étais trop content qu'il donne ce crédit parce que voilà, quand un Thierry Henry parle, là, plus de gens vont écouter. Si c'est juste moi, Malik, qui parle, bon, Ayoub, on l'écoute un peu plus, mais si c'est juste moi, Malik, qui n'est pas professionnel, qui parle, on va pas me croire. Mais non, Vitinha, c'est absolument exceptionnel. C'est absolument qu'il est dans cette équipe du Paris Saint-Germain. Et j'ai même pas envie de rentrer dans les aspects meilleurs joueurs, pas meilleurs joueurs, mais c'est clairement l'élément le plus important pour moi du Paris Saint-Germain, dans le sens où s'il n'est pas là sur un match, il y a un impact total, un impact qui peut plus coûter au Paris Saint-Germain que si un des attaquants, si un des ailiers, si même un des défenseurs n'est pas là, parce que c'est à ce point qu'il est la pièce maîtresse, la pierre angulaire de l'équipe. Et je trouve que c'est pour ça que j'aime beaucoup aussi le sport du football américain, parce que le quarterback, celui qui fait les passes, même si c'est pas lui qui met les buts, du coup leur touchdown comme on dit, ben c'est lui des fois qui est mis le plus en valeur, parce qu'on voit lui, on le voit comme le joueur le plus important dans l'équipe, le joueur le plus valorisant dans l'équipe, dans le sens où s'il est pas là, ça gâche un peu le travail de tout le monde. Bien sûr, Vitinha, il n'est pas seul. Bien sûr, c'est un milieu aussi avec Fabien Ruiz, Joao Neves, qui est exceptionnel. Ces deux-là, ils font des saisons, surtout un Fabien Ruiz qui a été beaucoup sous-estimé, où je trouve qu'il recommence à gagner et qu'il a pris beaucoup en estime dans le monde du football, surtout depuis l'Euro, etc. Mais Vitinha, c'est absolument exceptionnel. Je vous avoue que j'avais envie de le mettre Ballon d'Or. Mais il y a une réalité dans le foot. Et moi, je ne suis pas forcément d'accord avec ça parce que pour moi, les meilleurs joueurs dans le foot, c'est les milieux de terrain. Mais il y a une réalité dans le foot. On te demande ton top 3 à toi, pas la réalité du foot. Le tien. Non, mais je sais pourquoi je le mets. Je sais pourquoi je le mets troisième, parce qu'il y a une réalité dans le foot que on doit mettre plus de buts que de l'adversaire. Et celui qui met le but sera toujours un peu plus valorisé, sera toujours un peu plus mis en avant que celui qui amène peut-être l'action. Même si c'est aussi important que le but, mais c'est le but qui nous fait gagner le match à la fin de la journée. Et c'est pour ça que j'expliquerai après dans les deux noms que j'ai mis devant lui, pourquoi je les ai mis devant et pourquoi j'ai pas donné ce ballon d'or à Vitinha. Surtout que si on suit la logique de la saison passée où ils l'ont donné un 6 comme Rodri, franchement, Vitinha a tous ses arguments pour le gagner cette année. Et s'il le gagne, je serais le plus heureux du monde. Je serais le plus heureux du monde. À chaque fois qu'un milieu gagne un ballon d'or, je suis le plus heureux du monde. Quand Modric a gagné en 2018, j'étais trop content. Mais voilà, je m'expliquerai plus en détail après avec les noms que je dirais. Ok. Ben, je pense que c'est l'heure pour moi de donner mon ballon d'or. J'ai très très longtemps hésité, vous l'avez compris. Ça va jouer entre Vitinha et Ousmane Dembélé pour moi. Pas parce que je suis supporter parisien, c'est vraiment les deux joueurs qui m'ont le plus impressionné cette saison pour des registres différents. Les deux ont leurs arguments et jusqu'à maintenant j'hésite encore. D'un côté on a eu Ousmane Dembélé qui a été le véritable game changer
de ce Paris Saint-Germain, parce qu'on a parlé d'un PSG qui a eu deux phases dans sa saison. Une saison, c'était une équipe très stéréotypée, jeu de possession, on marque pas assez, on se fait braquer à la fin. Des ailiers qui ratent énormément d'occasions. Déjà la saison passée, je trouvais qu'ils faisaient une saison énorme. Quand on parle de création, de dribble, etc. Ce qui a véritablement changé la saison du PSG, c'est ce repositionnement en faux numéro 9 qui avait déjà commencé en début de saison et qui prenait du temps à se mettre en place. Et une fois que Dembélé s'est mis à l'aise, que le jeu du PSG s'est mis à l'aise avec cette nouvelle version de Dembélé et ce nouveau schéma, on a vu une équipe totalement différente. Et cette saison, la meilleure équipe d'Europe. Et sans vouloir être dans trop dithyrambique avec ce Paris Saint-Germain-là, parce que je suis supporter, je le pense sincèrement, une équipe qui a marqué l'histoire une époque de l'histoire du football, et ça va être une équipe marquante, une équipe référence pour les prochains coachs, pour les prochains joueurs, pendant les prochaines années, et je pense que dans très longtemps, on se rappellera de ce Paris Saint-Germain-là, qui vient à peine de commencer son cycle, donc on sait qu'elle peut aller encore plus loin, et ça a été le tueur de cette équipe. Il a mis une panoplie de buts incroyable, une panoplie de passes D gigantesque. Il a fait un parcours en Ligue des Champions. Ça, j'ai oublié de le dire pour Rafinha, mais Rafinha a un des arguments qui fait que pour moi, il était dans le podium plus que les autres. C'est qu'en Ligue des Champions, le mec, il a 14 buts, 9 passes D, je pense. Donc, Exceptionnel. totalement exceptionnel. Surtout quand tu vois qu'il a marqué contre le Bayern, contre Benfica, contre tout le monde, contre les gros. Maintenant, Dembélé en huitième face à Liverpool. C'est lui qui débloque le score contre Arsenal, très très bon, contre Aston Villa. Tu vois que c'est le leader de cette équipe sur le plan mental, qu'il n'est pas content, même après la défaite, la finale qu'il fait. Mais la finale qu'il fait, je trouve qu'on n'en a pas assez fait. Je trouve qu'il a fait la finale parfaite dans son registre. Toujours le geste, le bon geste, toujours venir pour aider l'équipe, toujours jouer avec ses qualités et ne pas vouloir mettre. On sait très bien que si Dembélé avait mis ce but-là, le ballon d'or serait close. Il l'aurait pris, personne n'aurait parlé, vu que c'est lui le protagoniste numéro un aujourd'hui pour gagner le ballon d'or. Quand on voit, il y a même un sondage qui a été fait par quelques journalistes et on voit que c'est Dembélé numéro un. Il aurait pu faire ça, mais il a pensé au collectif, même dans son pressing, comment il va inspirer les plus jeunes autour de lui, comment il va amener son équipe vers la victoire. Si on m'avait dit que j'aurais vu ce Dembélé-là en fin de saison et que je parlerais de lui pour une première place au Ballon d'Or, ou que du moins dans les bulletins, il finira top 2, ça j'en ai la certitude. C'est pas une information, hein, mais je pense que c'est logique pour tout le monde. J'y aurais pas cru, ça a souligné. Mais de l'autre côté, on a un joueur de foot, je vais pas pleurer, mais je serai capable, qui pour moi est le joueur le plus important de la meilleure équipe d'Europe. Pour moi, tout le monde peut être remplacé dans cette équipe. Aussi grand que Pacho soit, Nuno Mendes, Hakimi, Joao Neves qui a fait une saison spectaculaire. Désiré Doué, qui vous voulez. Même un Ousmane Dembélé pour être remplacé, bien sûr ce serait difficile, hein, c'est un joueur immense. Mais Vitinha aujourd'hui tu peux pas le remplacer. Vitinha là, c'est son équipe. C'est le joueur le plus important de l'équipe qui a tout gagné cette saison, même la Coupe du Monde des clubs. Pas de réaction de Malik, j'aime bien. Ah, Il sait que... ok, j'avais même pas. Parce qu'on tourne avant la finale, mais... J'avais Et même même, pas. J'étais tellement vite. C'est l'effet Vitinha. Je suis tellement. et même, Ah, pas normal. on parle de Achraf Hakimi pour la Coupe du Monde des clubs, mais Vitinha a encore fait une grande Coupe du Monde des clubs. On n'en parle pas. Il a gagné la Ligue des Nations avec le Portugal. Il a fait des matchs face à Liverpool. Mais quand je vois toute l'énergie de cette équipe, j'ai l'impression qu'elle est centralisée sur Vitinha et que c'est lui qui la propage aux autres. Et de l'autre côté, t'as Dembélé, ce tueur. Donc je suis très partagé entre les deux. Et j'ai envie de parler de... Viens, on fait une vidéo, on parle que de sa finale face à l'Inter. Je vous jure qu'un jour, ne jouez pas avec ma folie, je suis vraiment malade. Là-dedans, je suis pas normal, moi. On va faire un live, on va parler que de la finale de Vitinha. Je suis très sérieux. Et on va regarder le match deux fois. Je pense que, C'est ce qu'il faudrait faire. je pense que vous l'avez compris. Le Ballon d'Or 2024-2025, ça a été très dur, mais je l'attribue à Vitinha. Applaudis, s'il te plaît. On
n'entend même pas les applaudissements. Vas-y, dis-nous toi ton ballon d'or. Voilà, on n'entend pas. Aidez-nous, abonnez-vous, likez, commentez, comme ça on pourra avoir des meilleurs micros ouais, dans de meilleures conditions. C'est vrai. Mais j'aime que tu aies mis Vitinha premier, Ayoub, parce que, comme je l'ai dit avant, dans le discours, quand je parlais de lui en troisième, franchement, il le mérite. Je serais tellement content, je serais tellement heureux et t'expliquer pourquoi il le mériterait. Mais maintenant, pourquoi, justement, je l'ai mis que troisième et je me suis même permis de mettre un Rafinha deuxième. Pour pas répéter tout ce que tu as dit, parce que je suis d'accord avec tout ce que tu as dit sur Dembélé et Vitinha, Ayoub, c'est que, je crois que c'était il y a 2 jours. Ouais, c'était il y a 2 jours. J'avais revu l'action du but qui avait amené le but du 1-0 contre Arsenal au match aller. Et en fait, ça s'était tellement joué à rien et que je me suis dit, c'est tellement les détails, surtout à ce niveau-là, qui font la différence dans le foot. C'est que le but de Dembélé, il fait juste un contrôle. Cette opportunité de frappe, cet espace pour frapper, il n'est pas là. Il frappe la balle peut-être avec son pied au lieu de son tibia. La balle, elle prend pas la bonne trajectoire, elle prend pas la bonne puissance. Ça, c'est vraiment jouer à des détails à ça pour que ce but arrive. Et même si, bien sûr, toute la construction, tous les mouvements, tous les appels de Fabien Ruiz pour laisser l'espace, le fait que Saka, il n'est pas venu aider en 2 contre 1 pour être face à Gvara et tout, ça a fait la diff. Qui a donné la victoire dans ce match-là et qui a du coup fait que Paris a commencé le match retour avec ce +1, c'est ce but mis par Ousmane Dembélé. Et c'est ça que je disais que le but, à la fin de la journée, c'est ça qui fait gagner le match en fait. Peu importe comment on joue bien. Dans le football. C'est pas t'as dit. C'est la chose la plus difficile dans le football. C'est ce qu'on dit, c'est la fameuse expression. C'est ce que les Anglais ont beaucoup dire, mais c'est vraiment ça qui fait gagner le match. C'est ça la chose la plus dure. C'est tout ce qu'on construit quand on a le ballon, quand on équipe à la ballon, c'est tout ce qu'on essaye de faire. Même si c'est pas possible de mettre 10 buts, 15 buts, on n'est pas au basket. C'est dur d'arriver à mettre un but. Et quand tu as ce buteur, tu as ce tueur, comme tu l'as dit, Ayoub, parce que cette équipe du PSG, elle est remplie de tueurs, en fait. Luis Enrique, il a amené une équipe de tueurs. Bien sûr, ces joueurs l'avaient en eux et ils devaient les pousser, les maximiser à ça. Mais c'était une équipe de tueurs et le leader de ça, c'était Ousmane Dembélé. Et comme tu dis, c'est incroyable quand on ait cette discussion sur Dembélé en 2025. Juste en 2024, même période, là en juillet 2024, on aurait dit à Ayoub, je te donne tout, je te donne ma maison, je te donne ma voiture, je te donne la retraite de mes grands-parents, je te donne tout. Dembélé sera ballon d'or, Ayoub il aurait rigolé. T'aurais rigolé, nous aurions rigolé. Mais c'est ça qui prouve que dans le football, le foot, ça va, non seulement ça prouve que le foot, ça va vite, le travail paye toujours parce que voilà, on a eu des échos de l'un des journalistes préférés de Ayoub, je vais pas citer son nom, que voilà, Dembélé s'entraînait beaucoup à la finition après les entraînements, etc. Il a beaucoup travaillé individuellement. C'est des échos en général, ne fais pas chier. C'est des échos en général. T'as dit quoi? Moi-même, j'ai eu des échos, donc tu te calmes. Non, je rigole. Okay. Ayoub a eu des échos. C'est pas vrai. Le travail paye en général et c'est... Ouais. Le travail paye toujours. Regardez avec ce travail de finition qu'il a amené cette saison. Il a poussé la saison, ce qu'il a fait la meilleure saison de sa vie. Donc, c'est pour tout ça aussi que Ayoub, pour moi, je l'ai mis premier et que même un Rafinha, je l'ai mis deuxième parce qu'on critique beaucoup son demi-finale, sa double confrontation contre l'Inter. Mais à la fin de la journée, Ayoub, le 3-3, c'est lui qui le met. Et même le 3-2 contre l'Inter, c'est lui qui le met. Et en vrai, même les matchs où il a mieux joué au cours de la saison, où il a été plus impactant, il a eu plus des actions, etc. Les faits marquants de cette saison-là de Rafinha, c'est quand, comme le Bayern, il te met un doublé énervé ou même triplé, je crois. Triplé. Et contre l'Inter, au final, il a fait le travail qui lui était demandé, en vrai. Genre, moi, j'en veux plus, justement, un Rodri sur sa performance, où je trouve que, justement, dans le jeu, il pouvait faire plus parce qu'au cours de la saison, on l'a vu faire plus. Moi, sur sa double confrontation, j'ai été déçu. Pedri, pardon, excusez-moi. De Pedri, je trouve que sur lui, on peut plus, entre guillemets, tirer parce que dans le travail, ce qu'on attend de Rodri et de Pedri, je sais pas pourquoi je dis Rodri, de Prédi, on pouvait s'attendre à plus. Alors que Rafinha, bien sûr, on pouvait s'attendre à plus, mais dans le rôle, dans ce qui lui était demandé, être décisif, il a été au final. C'est pour ça que j'arrive pas à lui en vouloir à ce point sur ce demi-finale et même sur sa fin de saison. Mais donc, moi, c'est pour ça que Ayoub, j'ai mis Dembélé ballon d'or à la place d'un Vitinha parce que dans ces small margins, parce que voilà, c'est la crème de la crème, c'est les meilleurs de les meilleurs qu'on compare, que j'ai décidé de mettre le buteur et le tueur Dembélé devant, surtout quand je repense à ce but contre Arsenal. C'est un but magnifique, en fait, c'est une finition magnifique, un temps bombe dans les... Waouh!
Ayoub, il était neuf à sa grande époque. Il sait comment c'est beau. C'est beau. C'est juste beau. Il climatise le match dès le début. Ça rend. En fait, le grand. Parce que là, tu parles de Ousmane Dembélé qui est ton ballon d'or et qui. Voilà, on va se le dire, il sera le ballon d'or 2025. Je pense qu'il n'y aura pas de surprise vu les sondages. Je parle pas de mon avis, hein, je parle de. Parce que moi, je le donne à Vitinha, mais je parle dans la logique, ce que ça serait selon la presse, parce que c'est un trophée qui reste médiatique, faut pas l'oublier. Mais le changement d'Ousmane Dembélé mentalement, parce que les qualités, il les a. La finition, tu sais, quand. Je vais te donner un exemple. Tu vois, Vinicius au début au Real Madrid, on dit ouais, mais il a des problèmes de finition. Moi, je voyais pas tant que ça des problèmes de finition. Je trouvais pas qu'il avait un problème de finition anormal. C'est un jeune de 18 ans qui a un profil type de dribbleur. En école de foot, c'est normal. Tu vas dans le club le plus près de chez toi, amateur, le petit jeune qui sait dribbler, etc., il rate 10 occasions. C'est normal. Si tu l'as pas travaillé à la formation, ça arrive. Moi, ce qui m'inquiétait, c'était plus l'intelligence de jeu, les choix. Dembélé, on a eu ça longtemps. Cette saison, avec son repositionnement, lui-même le disait, t'avais plus besoin qu'il dribble 4-5 joueurs, puis il arrive devant la cage. L'oxygène monte plus au cerveau. Comment je dois finir? On n'avait plus ça. On avait un joueur qui jouait pour l'équipe, qui jouait plus simple, qui savait créer, qui a été régulier. Et surtout, l'impact mental d'être aussi professionnel. Je le connais pas personnellement, j'ai pas son numéro, mais quand j'entends qu'il a pris des analyses vidéo pour travailler sa finition, pour travailler les différents angles de frappe, et que mentalement, on est passé du mec qui voulait s'amuser sur un terrain de foot, qui aimait bien dribbler, qui aimait bien s'enjailler, à un tueur, à un leader de vestiaire, d'un mec qui tire son équipe. Parce que moi, je suis dans le vestiaire du Paris Saint-Germain demain. Je vois un mec comme Ousmane Dembélé, je vais à la guerre avec lui. Parce que le mec, il pousse l'équipe. Le mec, il demande que l'exigence et l'excellence. Et il est le premier à montrer l'exemple. Et c'est ça la différence entre un patron qui va te dire va faire ça et un leader qui va te dire viens, on va faire ça et qui va aller le premier au front. Donc, Ousmane Dembélé, félicitations. Juste pour ajouter ce que tu dis. Ballon d'or. Juste pour ajouter ce que tu dis. Parce que là, Kayu Biji, il parle de l'aspect plus d'hybride, 4 joueurs arriver, essouffler, le repositionnement, etc. C'est que je pense qu'Ayoub, en fait, il a même pris goût à ça. Il s'est dit, mais en fait, c'est plus simple. Et je me fatiguais de vouloir dribbler tout le monde. En fait, je pense que dans sa mentalité d'Embélé, tu sais bien, surtout les dribbleurs, ils ont cette mentalité que, genre, limite pas marquer, c'est pas aussi important, mais c'est limite pas aussi fun. Alors que le fait d'éliminer, c'est là où t'es un peu tueur, en fait. T'élimines quelqu'un, ça te fait plaisir. Je suis sûr que Dembélé, même d'ailleurs, il prend toujours plaisir à éliminer un homme. Mais là, je pense que cette saison, il a pris plaisir à pour une touche, tac, boum, frappe. Genre, il a pris goût à cela. Et c'est ça un peu la transformation qu'un Cristiano Ronaldo, par exemple, après Manu, il a eu en étant beaucoup moins dribbleur, en se concentrant beaucoup plus sur le but. En fait, c'est prendre goût à ça, être tueur dans d'une autre manière, tu vois. C'est ça. Parce qu'avant, t'es tueur en étant dribbleur, bien sûr, c'est incroyable. Au final, ça fait pas gagner le match. Mais après, même dans la vie en général, je pense que quand tu passes ce cap mentalement de devenir un tueur, de devenir un champion, etc., et que tu vois que ça commence à marcher et que t'es dedans, tu prends goût. Déjà, je pense en général. Et en plus, pour arriver au très haut niveau, faut pas regarder que ce que t'aimes et que ce qui est bien, que ce qui est amusant. Parce qu'à la fin de la journée, moi, toi, on regarde tous les matchs. À la fin de la journée, les gens, ils regardent les gros matchs en Ligue des Champions, les fiches Excel de statistiques, Transfermarkt, combien de buts, combien de passes D. Et ça, Dembélé, il a su transformer ça et s'adapter au football moderne. Mais aussi s'adapter au football tout court. Parce qu'un joueur, tu sais, il y a l'interview de Zach Nani avec Alain Saint-Maximin, ça disait, ouais, dribbleur fantastique, joueur avec un potentiel incroyable. Son pic, ça a été Newcastle. On sait tous qu'il aurait pu aller beaucoup plus haut. Les mecs qui ont joué avec lui, il peut jouer dans les plus grands clubs du monde. Mais on s'en fout de ça, parce que c'est que le talent, c'est que ce qu'il a de base. Si t'en fais pas, tu crées pas, comme t'as dit, comme Cristiano Ronaldo, une mentalité, un jeu que tu t'adaptes pas pour être le meilleur, tu passeras aux oubliettes. Et là, Dembélé, il a eu un talent incroyable, qui a été beaucoup gâché par des blessures, par un manque de maturité, peu importe, faut pas oublier qu'il était très jeune pendant très longtemps. Il a eu un déclic mental, il a grandi, il a maximisé son potentiel, et aujourd'hui, ça a été le meilleur joueur de la saison. Et il s'est battu avec les meilleurs joueurs du monde. Il a gagné toutes les récompenses possibles, collectives.
Et moi, je lui souhaite de gagner le Graal des récompenses individuelles. Donc voilà, dites-nous vous en commentaire votre top 5. Là, Malik, je te propose qu'on passe à vite fait deux trois mentions honorables. Je sais pas si tu veux commencer ou tu veux que j'y Tu vais. peux commencer. Moi, je voulais parler d'un mec qui est pas dans notre top 5, ce qui va être surprenant pour beaucoup de monde, notamment les fans du Barça. Pour moi, c'est Pedri qui a fait une saison XXL. Moi, Pedri, il est nommé Ballon d'Or, je serais pas choqué, pour moi ce serait pas un vol, puisque lui aussi a fait une saison énorme, des très très gros matchs. Comme tu l'as dit, moi il m'a déçu un peu face à l'Inter, mais globalement sa saison elle est énorme, régularité énorme, c'est un magicien sur le terrain. Ce qu'il arrive à créer, comme il arrive à réguler le jeu, il arrive à un niveau qui est hors norme, et j'espère que ça continue maintenant. Il manque peut-être plus de matchs références, il y a une grosse dualité à la fin de saison. Yamal était plus devant, mais en attendant, ça reste une top saison de très très haut niveau. Et il mérite un top 5. Je sais pas si toi t'as quelqu'un. Moi, je vais pas être très original. Je vais rajouter un autre joueur du PSG. On a parlé du back droit, on peut parler du back gauche aussi, qui a eu une saison absolument exceptionnelle, qui dans son rôle, dans ce qui lui était demandé, et je trouve surtout défensivement, il y a eu des matchs où clairement on dit que ses ailiers étaient dans sa pocket, étaient dans sa poche, étaient dans sa prison. Il ne faut pas oublier qu'à un moment donné, dans cette saison, Mohamed Salah était candidat pour le Ballon d'Or et il était dans les favoris. C'était Rafinha, Salah, surtout avant 2025, vu que Dembélé, c'est surtout à partir de l'année civile 2025 qu'on a clairement fait ressurgir son nom. Mais avant l'année 2025, la saison qu'a fait Salah en Première Ligue, etc., c'était clairement lui qui était là dans les discussions. Mais lors de ce huitième de finale face à Liverpool, que ce soit le match aller ou le match retour, bon, vous voyez pas, mais Pocket. Pocket, c'est en prison, locked up. Les menottes, ils sont où les menottes? Non, il était en prison. Et il l'a fait avec beaucoup d'élite cette saison. Et même la Ligue des Nations, par exemple, si c'est l'un des derniers matchs qui a beaucoup choqué les gens, etc. Mais j'ai même pas envie de mentionner la Ligue des Nations, non, même avec le PSG. Et Ayoub a pu être très critique avec lui parce qu'il trouve que voilà, à des moments, et je suis d'accord avec lui sur certains aspects, hein, qu'à des moments, il peut avoir des moments de déconcentration comme ça, où 20 minutes, tu vas perdre des ballons de fou. Genre, par exemple, le match aller contre Arsenal, je me rappelle, genre, je crois que c'était le match retour. Il fait des passes dans l'axe à un moment, tu te dis, waouh, qu'est-ce qui se passe? Après, des fois, je trouve qu'on est hyper dur avec les joueurs. Les joueurs peuvent pas être parfaits, ça reste des humains. Ils jouent contre les meilleurs. Ça veut dire ils jouent contre ceux qui font les meilleurs pressings, qui truquent. Non, il faut être critique, bien sûr. Tu vois, on est dur, on est critique, et c'est comme ça qu'ils sont, ces coachs-là. Mais ayons aussi ce recul que, hey, ils jouent contre les meilleurs au monde. Là, c'est l'élite de l'élite. Donc, c'est les détails. Donc, soyons aussi doux par rapport à ça. Mais voilà, je trouve que la saison de Nuno Mendes, c'était clairement ballon d'orable, si on veut utiliser les termes aussi. Mais voilà, faut le dire, il joue bas gauche, un autre poste où je pense que c'est très dur. Est-ce que ça a déjà existé dans le monde du foot, un back gauche ballon d'or ou même un back droit? On a vu des défenseurs, mais des latérales, j'ai pas vraiment de souvenirs. Donc c'est vraiment très difficile de gagner des ballons d'or à ce poste-là. Mais il faut dire que dans le football moderne, on a des latéraux qui sont un peu plus dans le jeu, qui montent un peu plus, donc ça leur donne justement ces opportunités de pourquoi pas un jour gagner des ballons d'or. Mais non, mention honorable clairement pour monsieur Nuno Mendes qui a été exceptionnel aussi. Bah, je vais juste continuer sur Nuno Mendes avant de parler d'un autre joueur. Et je suis content que tu aies parlé de Mohamed Salah, ça fait que j'ai pas pu le dire. Nuno Mendes, clairement dans le top 10. Quand tu vois son tableau de chasse, il y a Lamine Yamal, Mohamed Salah et Bukayo Saka. Il a fait une saison stratosphérique. Il a progressé sur le plan défensif. Moi, avant le match contre Liverpool, je voulais qu'on mette Lucas Hernandez sur le côté gauche. Parce qu'on était encore à une partie de saison où on voyait souvent une défense à 3 avec Marquinhos, Pacho et soit Lucas Hernandez, soit Beraldo, ou alors c'était Nuno Mendes qui descendait en troisième défenseur central souvent. Et il a une progression sur le plan défensif en si peu de temps qui est stratosphérique. Maintenant, il a encore des lacunes. Faut pas oublier que c'est un joueur qui a été formé en tant que piston. On le voit dans ses qualités. Mais il a fait une saison énorme. Et il a encore des difficultés de concentration, ça peut être normal dû à son âge, mais maintenant c'est la Ligue des Champions, tu joues dans la meilleure équipe de cette saison, un des clubs qui a le plus d'ambition chaque année, qui a le plus de moyens, on se doit d'avoir ce niveau d'exigence avec lui, c'est tout à fait normal. Maintenant, moi je trouve même qu'il est peut-être plus ballon d'orisable qu'un Achraf Hakimi, parce qu'il est un peu plus tape à l'œil dans ses gestes, dans sa manière de dribbler.
Et pourtant, je dis ça en étant d'origine marocaine, me frappez pas, s'il vous plaît. Mais une saison hors norme, avec le Portugal, avec le Paris Saint-Germain. Et moi, il y a un autre mec, désolé, on va penser que je force avec le PSG, mais il y a un mec, parce que tu sais, on a parlé de Vitinha, on dit qu'on n'en parle pas, parce que c'est un milieu de terrain. Mais il y a un mec dont on parle pas, il a joué au Neves Je aussi. sais déjà. C'est qui? Non, mais j'attendais que tu le dises, Non, mais c'est pas joué au j'attendais que tu le Neves. dises. Oh, ok. C'est pas Alors, joué c'est pas celui que Même je si pensais. jouer au Neves, saison hors norme. Mais pour moi, c'est un poste totalement différent. C'est William Pacho. On en parle du fait que ça a été le meilleur défenseur central du monde cette saison. Parce que pour moi, il n'y a pas de discussion, hein. Bastoni a été énorme, Koubarsi, Van Dijk, Saliba. Il y a un gros top 5 cette saison de défenseurs, très très bon, l'apparition de Raúl Asensio. Bref, il y a eu des mecs très costauds qui nous ont fait des belles saisons. Dean Huijsen, moi j'en ai parlé, pour moi c'est le mec qui va nous mettre à l'amende dans les défenseurs centraux dans les 10 prochaines années, mais cette saison c'était William Pacho et personne d'autre. Le mec, il nous a fait une saison patron pour sa première saison dans un grand club. Malik ose me regarder dans les yeux et me dire que tu le connaissais avant qu'il arrive au PSG. Parce que moi, tu sais, moi je regarde des matchs de tous les championnats, on suit énormément, toi également. Je ne le connaissais pas. Je l'avais déjà vu jouer, bien sûr, mais pas de souvenir, ne m'avait pas Je suis marqué. en Belgique et tout, mais il nous avait pas marqué. Il a joué ici à Berscott, mais il m'avait pas plus tapé dans l'œil que ça. Et c'est lui qui a carré la défense du Paris Saint-Germain. C'est les remontées qui te fait à 45 mètres pour aller te gagner un duel très très haut, alors qu'il y a une transition et que vous êtes en infériorité numérique. Les choix qu'il fait, le leadership, le match contre Aston Villa, on se rappelle tous de son action sur la frappe de Marcus Rashford ou d'Asensio, je sais plus, ou c'est lui qui... Non, de Yann Madsen. C'est Yann Madsen. C'est Yann Madsen qui met la frappe et c'est lui qui la Ok. défend. Mais à ce moment-là, lui et Donnarumma, ils se sont dit, on ne va pas perdre, on ne va pas se faire renverser. Ils ont porté cette équipe du Paris Saint-Germain. Donc, William Pacho, j'en entends même pas parler dans les débats du top 3, à part dans la communauté parisienne, mais dans la communauté de football, les débats qu'on aime bien, top 3, top 5, on est comme ça, on est des fans de ce sport. J'entends pas William Pacho. Et pour moi, aujourd'hui, clairement, j'aurais pu le mettre top 5, et ou n'importe qui le met top 5, voire même top 3, c'est pas une insulte, puisque cette saison, moi, j'ai pas vu, mais vraiment, j'ai vu tout le match du PSG, même face à Stade Briochin, je sais plus quoi. Il a pas raté un match. Il a pas raté un match. J'ai pas une mi-temps de Pacho où je me dis là, c'est dur. Même quand je vois une action de lui où il est en difficulté, il arrive à rattraper ça. Il a porté Marquinhos qui a fait une belle saison. Il l'a porté sur ses épaules. Il lui a dit on va aller remporter cette Ligue des Champions. On va devenir la meilleure défense. On va faire un duo défensif incroyable en Europe. Et franchement, on n'en parle pas plus que ça. Donc je sais pas si Meilleure t'as- saison que Van Dijk en 2019. Non, non. J'irai pas jusque-là. J'irai pas jusque-là. Van Dijk 2019, c'est top 3, meilleure défenseur, saison d'un défenseur central. Meilleure campagne d'un défenseur. Meilleure saison. Pas campagne, saison. Saison, ok. Oui, oui. Que j'ai vu de ma vie. Ne réduisons pas juste à la Ligue des Champions. Non, que j'ai vu de ma vie. Ce qu'il a fait en première ligue, j'ai jamais vu ça. J'ai pas de souvenir. Peut-être, hein, je me trompe. J'ai jamais vu. Top 3, des saisons de Sergio Ramos qui m'ont traumatisé. Maldini Nesta. Thiago Silva. Thiago Silva. Tu vois. Mais une saison comme ça, où un défenseur central. Parce que pour moi, il était ballon d'or cette saison-là. Virgil van Dijk. C'était mon ballon d'or 2019. Je dis top 3, mais j'ai pas le souvenir d'un défenseur central qui m'a traumatisé toute une... Et moi, c'est pas la stat de il s'est pas fait dribbler, parce que oui, il est souvent en recul frein, c'est un défenseur très intellectuel et tout. Je m'en fous de la stat, même s'il s'était fait dribbler. Pouyol, il se ramassait le sol, il mangeait le gazon, ça reste un top défenseur. Donc pour moi, cet argument, c'est même pas celui-là, mais la saison de Virgil van Dijk 2018-2019. Ça va. Donc, c'est pas non plus dans cette case-là, mais Non. c'est juste en dessous. Pas Non, c'est encore en dessous, mais t'avais un Van Dijk qui arrive à son prime, t'as un Pacho qui commence la vie de footballeur Il a de que 23 très haut niveau. Il vient de sa première saison. Donc attention à ce qu'il peut devenir, qui va encore progresser, et qui est dans une équipe qui est très jeune, avec des monstres autour de lui. Donc, et avec un top Toi, coach. Youb, casse le poste. Plus tu vieillis, plus t'es bon, on dirait, en fait. Défenseur, c'est tellement un poste où c'est mental, intelligence, anticipation. Et surtout que Pacho, c'est un monstre physique. C'est une sorte de brute, parce que dans les duels, il est incroyable.
Mais intellectuellement, le niveau, il est immense. Il est immense. Donc le mec, il peut nous mettre là maintenant, à partir de maintenant, 13 juillet 2025, et 15 ans. Jusqu'à 2040, on peut le revoir. Jusqu'à 38 ans. Je suis très sérieux. Donc voilà. Je sais pas si tu vas rajouter un autre joueur. Non, Ou... moi ça s'arrête là. On Donc va je pas pense. rajouter juste pour rajouter. Ouais, moi c'est les noms que j'avais. T'as Mohamed Salah, Pedri, Nuno Mendes, Pacho. Il y en a d'autres. Peut-être Florian Wirtz, peut-être Kylian Mbappé. Ah, on en reparlera, on fera sûrement une vidéo sur lui, sur sa saison. Moi, il n'est pas dans mon top 20. En tout cas, vous pouvez nous donner votre top 5, vos mentions honorables, qui pour vous sera Ballon d'Or, qui vous pensez qui y sera, même si c'est pas votre premier choix, votre... Vous pouvez donner votre top 10 en commentaire, on est là pour en discuter. En tout cas, n'oublie pas le petit like, s'abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait, et activer la cloche pour les prochaines vidéos. Merci à toi Malik, et je vous dis salut à la Merci à prochaine. vous.